Oh. Alors. Bonjour, bonjour. Je tente un petit direct. Je vois que il y a des gens qui commencent à me rejoindre. Première fois que je fais ça sur Instagram. Et aujourd'hui, le thème va être assez simple. Salut Sam. Salut Diortem. Alors je disais oui, donc aujourd'hui le thème va être plutôt simple, vous allez voir. Donc là c'est la fin de la journée, j'ai bien bossé aujourd'hui et aujourd'hui là ce soir je voudrais vous parler de ma petite installation pour mes plantes en intérieur en fait. Parce que Alors attendez, je regarde, nanana, demain participer à votre vidéo en direct. Mais non, moi vous participez pas les gars, pas pour l'instant. Mais vous pouvez poser des questions, donc ça va être plutôt cool. Oui, donc ce que je vais vous expliquer, c'est que chez moi j'ai un petit jardin et un potager. Et donc pour alimenter ce potager, je fais pousser en intérieur des petites semences, des graines. Voilà, je fais mes petits semis, voilà, comme on dit. Et donc ces petits semis, bah écoutez, il faut bien les faire grandir, les faire pousser. Et j'ai pas spécialement de serre chez moi, de choses comme ça. Donc je les fais en intérieur. Et donc je vais vous montrer un peu mon install. Je sais pas si ça vous intéresse, mais je vais vous montrer un peu ma petite install. Alors pour ça, j'ai deux choses en fait. Je vais vous montrer un truc qui s'appelle Prêt à pousser, donc c'est écrit ici, hein. C'est un petit appareil qui éclaire en fait des plantes. Alors je vais vous faire un peu le topo rapidement. Le problème c'est qu'on voit pas super bien. Je vais remonter ça, attendez, 2 petites secondes. Hop, voilà. Donc vous voyez c'est réglable en hauteur, donc ça, là, ça c'est une lumière. C'est-à-dire qu'en dessous il y a un circuit imprimé. Voilà, qui permet de doser exactement la quantité de lumière que les plantes doivent avoir dans la journée. Donc ça s'allume, ça s'éteint automatiquement, on n'a rien à gérer. Et puis, ce que vous voyez là en dessous, ce sont des petits bacs avec en dessous des flotteurs. Voilà. Alors là, on voit, dedans, il y a de l'eau. Voilà. Donc ce sont des flotteurs. Donc quand le flotteur est assez bas, je sais qu'il faut que je remette de l'eau. Et puis ensuite, au-dessus, on a des espèces de petites, on va dire, comme un peu de la terre, mais c'est pas vraiment de la terre, c'est plutôt, je pense, une espèce de. Je ne saurais pas comment on appelle ça, mais truc aggloméré là, de terre et voilà, quelque chose sur lesquels les plantes vont pouvoir pousser. Et donc, prêt à pousser, bah, c'est un peu le Nespresso de la plante, hein. C'est-à-dire qu'ils vendent des boîtes comme ça, dans lesquelles il y a le petit truc qu'il faut, les petites graines. Ensuite, on a des petits sachets à l'intérieur alors, je vais vous l'ouvrir. Tout faire d'une main, c'est pas simple, hein. Bon, des petits sachets de nutriments à mettre. Donc, c'est de l'hydroponie. L'aquaponie, c'est avec les poissons. L'hydroponie, c'est avec juste de l'eau, des plantes qui poussent dans l'eau, donc les racines trempent dans l'eau. Et donc, on a des petits sachets comme ça. Donc, c'est pas très bio, c'est sûr. Mais bon, j'en ai un. Donc je l'utilise et effectivement, donc là j'en ai ressorti parce que j'ai encore des petites boîtes, mais j'en ai déjà fait pousser avec de la terre, c'est-à-dire que j'ai déjà rempli, bah, je pourrais vous montrer ça plus tard, mais j'ai déjà rempli ça avec de la terre directement, donc j'ai pas mis d'eau, en fait ça flotte plus, c'est directement de la terre, soit là, soit tout le bac blanc rempli de terre, et puis je mets mes graines aussi dedans, donc ça peut fonctionner aussi sans engrais en fait, spécifiquement, il suffit juste d'avoir une terre assez solide, assez compact, et puis de penser à arroser. Et puis ça pousse tout seul. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait pousser? Je sais même plus. Je sais que là, il y a du tournesol, il y a du basilic, et on a quoi d'autre? J'ai du persil plat. Donc voilà, ça je pense que c'est le persil plat, ça c'est le basilic, et ça c'est les tournesols. Donc là, ça va faire à peu près 10-15 jours que c'est comme ça. Et puis, alors comme le prêt-à-pousser, c'est pas non plus donné, j'ai investi chez Ikea. Et alors ça, vous pouvez le trouver dans n'importe quel Ikea. C'est un truc tout con, hein, c'est juste une petite maison comme ça avec des petites diodes. Donc là, il n'y a pas de système intelligent de captation de lumière.
Mais c'est tout simplement un système qui vous permet en fait d'avoir d'allumer ou d'éteindre. Donc il y a des prises et voilà, vous les branchez ou vous éteignez. Donc il faut penser à les éteindre et penser à les allumer en fonction de ce que vous voulez faire. Alors bien sûr, moi, j'ai pas le temps d'allumer ou d'éteindre tout ça, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement domotisé la prise. Alors je vais vous pousser le meuble un peu. Voilà. Et donc j'ai une petite prise domotique derrière. Voilà, Z-Wave, qui est en fait une prise de la marque Fibaro et qui est connectée à un JDOM et donc en fait à une box domotique JDOM, pardon. Et donc en fait ce que je fais, c'est que je mets tout simplement un déclenchement. Quand le jour se lève, ça allume la lumière et quand le jour se baisse, ça éteint la lumière. Donc voilà, c'est un peu mon installation là pour faire pousser mes petits semis. J'ai encore là-haut un autre truc, mais je vous le montrerai pas tout de suite, parce que je vais pas monter exprès pour ça, mais en gros c'est la même chose que ça, sauf qu'au lieu d'avoir des petits flotteurs, bah, comme je vous disais, j'ai blindé ça de terre, et là j'ai mis des fraises, du basilic et du persil aussi, voilà, c'est pour tester. Et donc l'objectif, alors ceux-là je pense que je vais les laisser, hein, parce que c'est conçu pour pousser en intérieur, hein, c'est pas pour repiquer spécialement, donc ça c'est joli, ça fait un peu de verdure dans le bureau, donc c'est plutôt cool. Mais ça par contre je vais aller les replanter quand le moment sera venu. Voilà, voilà pour les explications. Et alors bien sûr, évidemment, comme j'ai un petit projo à la maison, bah, le problème, c'est que dès que je vais regarder un truc sur le projo, je suis embêté en fait par ces lumières qui éclairent mon joli mur blanc. Et donc pour ça, j'ai mis en place un petit bouton, ici, toujours Fibaro, un petit bouton là, voilà. Et quand je veux me mettre totalement dans le noir, j'ai qu'à appuyer dessus, et vous allez voir, alors là ça va. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va éteindre? Je ne sais pas. Donc là, ça a allumé celle-là. Donc je pense que celle-là, effectivement, n'était pas alimentée. Je vais appuyer dessus. Il y a dû y avoir une petite... Voilà. Et là, ça a éteint mes deux petites lampes. Donc là, je peux regarder mon film, tranquille. Je suis vraiment dans le noir. Et puis, quand j'ai fini, il faut juste que je pense à appuyer dessus pour que ça rééclaire tout. Voilà. Donc là, vous voyez, ça flash, ça mesure le niveau de luminosité. Et évidemment, c'est réglable. Donc l'idée, c'est de le mettre assez bas au début, et puis quand les plans grandissent, eh ben, on remonte progressivement la chose. Voilà, c'est tout. C'était ma première vidéo Instagram en live sur les recommandations de mon ami Sylvain, donc j'espère que ça vous a plu. J'en ferai peut-être d'autres si ça vous intéresse. Là, c'était vraiment pour parler de ma petite installation potagère en intérieur, donc pas entièrement bio évidemment, parce que je teste des choses aussi un peu industrielles, hein, comme prêt à pousser, mais après avec peu de moyens, un peu de domotique, on peut vraiment faire pousser ça très facilement et gérer ces petits plants de tomates easy easy. Voilà, bon écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt, et puis bah, profitez bien. Ciao!